3 ans se sont écoulés depuis ma vidéo sur le rap français contre le rap US, et dedans je racontais toutes les fois où les rappeurs du continent américain ont manqué de respect à nos rappeurs français. J'en ai même fait une partie 2 il y a presque 2 ans maintenant. Du temps s'est écoulé depuis, ça ne s'est toujours pas arrangé. On a Gazo qui a failli fracasser l'ex de Cardi B, on a une légende du rap américain qui a essayé de scam un petit rappeur français. Mais dans cette vidéo, on ne va pas que parler du mauvais, on va aussi parler de quand les connexions rap FR et US se sont bien passées. Bien évidemment, je préviens d'avant, je pourrais pas parler de toutes les connexions qu'il y a eu entre le rap français et le rap US, parce que je sais que les anciens ils sont très pointilleux sur ça. Souvent en commentaire on me dit ouais t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça, mais les gars, il y en a beaucoup et j'ai pas le temps de parler de tout ça. Sous mes dernières vidéos, je raconte l'histoire des artistes, je vois que vous aimez beaucoup ce format là, un peu documentaire, déjà merci à vous. Donc les gars, si vous en voulez plus de formats comme ça, abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, comment ça va? Pour vous remettre dans le contexte, avant qu'on apprenne qu'il trompe sa copine et qu'il fait des congossas sur les rappeurs d'ETL, Young Thug en 2015-2017 c'était un monstre. À cette époque on disait aux rappeurs français de rendre le flow à Migos, mais en réalité fallait rendre le flow à Young Thug les gars, tellement tous les rappeurs le pompaient, et dans le respect bien évidemment, les prods, le flow, la gestuelle, tout le monde le recopiait. Donc c'est naturellement que les rappeurs français voulaient collaborer avec lui, et le 13 juin 2016, Dossé sort un clip milliers d'euros en featuring avec Young Thug. Reste toujours la vente de Taga Taga. Bon, je vous avoue, à l'époque, quand elle avait sorti ça, j'avais pas tellement kiffé le son. Et même en faisant cette vidéo et en réécoutant, ça, à mon avis, n'a pas tellement changé. La connexion entre les deux s'est faite grâce à son manager Oumar Digno à l'époque, qui était rentré en contact avec l'équipe de Young Thug. Parce que pendant cette période, il devait faire des scènes en France. Et de là, les deux, ils se sont branchés. On s'est capté, on est parti au studio. Ce morceau, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à l'enregistrement de ses voix, c'était un stress total, frère. C'est-à-dire que rien n'était encore sûr vraiment pour faire le morceau. Tu vois, c'était compliqué. Les Quinry, ils sont remplis de chichi, frère. Tu vois, remplis de chichi de ouf, remplis de complexité dans leur manière de gérer les trucs et tout, remplis d'arrogance. Ils s'en battent les couilles. Ah, c'est eux les stars, tu vois. Ouais. Donc pas Young Thug dans lui-même, tu vois, lui il était cool, il s'en battait les couilles, il attendait seulement. Mais son management et tout, tu vois, c'était compliqué. Donc jusqu'à la dernière minute, on était sous pression un peu. Et après au final, ça s'est apaisé. Une fois que la situation s'est décantée, tout s'est décanté. C'était fluide après. Ouais, après c'était fluide à mort. Ouais. Après c'était fluide. Après c'était en mode friend, bro. What's up, bro? What's up? Check de l'épaule, tout. Ouais, c'était en mode check de l'épaule, tout ça, bise du front, tout, calme. Tu vois, on mange du chep. Ok. Finalement, la connexion entre les deux, elle s'est bien passée. On a Futur qui a pleuré en mangeant du poulet à Sevran. Et on a Young Thug qui s'est régalé en mangeant du tchèb avec Dossé. Jusque-là, tout allait bien, mais on dirait que le passage de Young Thug en France et son feat avec Dossé tourné dans un château lui a donné une image erronée des rappeurs français. Dans une interview en 2021, un journaliste demande à Young Thug pourquoi il apprécie autant les rappeurs haïtiens de Floride. Et Young Thug répond en disant c'est parce qu'ils vivent ce qu'ils racontent, ce qu'ils rappent, pas comme les rappeurs de Londres et de Paris. Brothers coming up in Florida that grab your attention, that sound. What is it about their sound? It's just that struggle, like Zoe shit, just like it's real. You know, it's real when it come from them nigga. It's like it ain't no nigga from motherfucking London or Paris with goddamn green eyes talking about where he came up at. Man, your ass probably been living goddamn penthouse suites and hotels. Right. Nigga, you ain't got that. Et en France, c'est pas du tout passé. Rof l'a même menacé, il l'a invité à visiter l'île de France. Et Dossé a réagi sur Twitter en disant Miskin, il a cru qu'on avait clippé chez moi. En référence à leur clip qui a été tourné dans un château. Et j'ai pas compris pourquoi, mais les gens en mention ont attrapé sa veste en disant ouais, t'as payé le feat 30K. En vrai, bon, son tweet il était pas méchant. Plus tard, Young Thug reviendra sur ses propos en disant qu'il parlait des rappeurs blancs. Heureusement que tous les rappeurs d'Atlanta sont pas comme Thug. Les Migos en 2015 étaient aussi en pétard. Et Gradure qui était en train de tout exploser avec la trappe en France. Pour respecter ses fans et le genre, il a invité les Migos sur son projet L'Homme au Bob. Sur le morceau L'Homme au Bob, sorti le 24 avril 2015. Elle m'a dit qu'elle était vierge, j'ai pas vu le sang couler, je vais la yep pour piller cette salope. Le mur de gars attends ta gauche. Et pour faire les choses bien, pas comme avec Chief Keef, Et ce putain d'enculé Chief Keef, t'es payé cher, cette bâtard fait un bon couplet. il est allé à Atlanta pour tourner un clip avec le groupe. Et contrairement à ses prédécesseurs, Supreme NTM qui était parti à New York pour tourner un clip avec Nas, qui s'est très mal passé d'ailleurs, et j'en parle dans ma vidéo sur le rap français vs le rap US 2, donc allez la voir si vous avez pas vu. Gradure lui, pour le coup, ça s'est très bien passé, les Migos, leur label, leur équipe les ont très bien accueillis, ils leur ont donné énormément de respect, et ça se ressent quand tu vois le clip. Yo, this Pete, CEO Patrol Music Band. We here at Rajo Video Shoot. Rajo featured Vigo Band. Appreciate all the people out there in France for the support, man. My QC B's independent company, man, in America. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir, l'homme au bob, il arrive, bientôt, l'homme au bob, Shaggy.
Le 29 novembre 2024, Gazo sort son pire album et l'un des pires albums de l'année par extension. Non mais les gars, faut le dire, le projet s'appelle Apocalypse, mais il en a rien d'une. Je me rappelle, il avait dit dans une interview, je sais plus si c'était avec Click ou Sikeo, en gros les attentes de ce projet, il voulait que quasi toutes les tracks soient certifiées soit platine, soit diamant. Bah, heureusement que ça n'a pas été le cas d'ailleurs. Et sur ce projet, il avait invité Offset sur le titre Wemby. D'après Gazo, il avait pas payé Offset pour le feat, mais comme Offset devait rentrer aux États-Unis, Gazo lui a demandé combien il devait allonger en gros pour pouvoir rester un peu plus longtemps et pouvoir tourner le clip justement de ce son-là. Et du coup, ils se sont mis d'accord pour une somme. Sauf que vous connaissez les carrés, ils en ont rien à faire du moment qu'ils prennent leur cash et qu'ils gèrent toutes nos babies en France. Et pour le tournage avec Gazo, du coup, il arrivait avec 2 heures de retard, un vrai manque de respect pour le coup. Et donc, l'équipe de Gazo a demandé un remboursement à hauteur du retard, sauf qu'apparemment, Offset n'était pas de cet avis. Et de là, c'est parti. L'équipe de Gazo l'a attrapé et lui ont montré qu'ici, c'est pas Atlanta. En tout cas, j'espère qu'il a bien compris, mais tout serait rentré dans l'ordre d'après Gazo. Mais bon, le clip, il a jamais vu le jour et je pense que c'est mieux comme ça. Un des rappeurs en France qui a sûrement les meilleures expériences en termes de connexion US et FR, c'est Lacrim. Avec tous les feats qu'il a fait avec les rappeurs du continent américain, il a l'air de pas avoir eu énormément de problèmes. Surtout quand on voit à quel point la plupart de ses feats sont des réussites et surtout le respect que les artistes lui donnent. Quand il a feat avec Rick Ross, moi je vous montre pas le son, je le trouve pas fou personnellement, mais Rick Ross l'a quand même respecté et lui a donné que du respect en parlant de lui en interview. He just reached out to me, you know. I laced him, took Cam. I was like, yo, your voice dope, you know what I mean? You got a dope vibe. I see you hustling, you know what I mean? And we just shot the video on the beach in Miami as well. Le feat avec French Montana aussi, c'est devenu un classique, un feat référence, faut le dire. Nouvelle caisse, nouvelle yasse, Rolls-Royce, pétasse. J'ai l'impression que ce son il va jamais vieillir alors qu'il a plus de 10 ans. Tout le monde le connaît par cœur, même French Montana continue de le jouer à des shows. Le clip il a plus de 200 millions de vues, c'est une dinguerie. Et lui-même l'a dit en interview, quand il y a de l'amour, ça s'entend dans la musique. Mais mon feat préféré avec Lacrim, c'est celui avec Lil Durk. À cette époque, c'était pas le Lil Durk qu'on connaît d'aujourd'hui. Il venait de sortir Signé to the Street. Désolé pour l'accent. Mais Lacrim qui se branchait rap US a eu la vision sur le feat et il est parti au State pour clipper le son. Et jusqu'à Lil Durk postera même une interview sur sa propre chaîne YouTube où il revient sur cette collaboration avec Lacrim. It was a crazy experience working with Lacrim, knowing he's from another country. Working from an artist from a different country, it feel good because I say it feel good because he hot over there. Je crois Lil Durk il a vraiment kiffé la vibe française de Lacrim parce que 2 ans après, il y a un mec qui l'a croisé dans le 9-3 en train de faire de la motocross. Tous ces artistes qui collaborent avec lui, puis parlant bien de lui dans ses interviews, nous prouvent que Lacrim il est vraiment respecté et respectable. The Game, une légende du rap américain, n'est plus à présenter. Il a sorti d'énormes hits durant les années 2000. Je dis ça, mais en vrai, j'étais un bébé à cette époque. J'ai juste fait mes devoirs. Donc, tu l'as compris, The Game est une pointure du rap US, mais aussi un gros scammer. Car oui, avec une méthode très bien ficelée, il a essayé de scammer un jeune rappeur français, Jamie. The Game lui envoie un message sur Insta en disant qu'il trouve chaud ce qu'il fait. Il lui envoie un son que Jamie a fait sur son Insta et lui dit qu'il serait chaud de faire un remix. Vous connaissez les carrés, leur enthousiasme. Après, il lui demande ce serait combien son budget pour le feat. Là, tu sens la patate. Le mec te DM, te propose un feat et c'est toi tu dois payer. Ça sent bon cette histoire. Mais Jamie pousse le délire et lui propose 500 $ et The Game accepte. Donc toi t'es The Game, artiste international et t'acceptes un feat pour 500 $. Wesh, il a la terre ou quoi? Donc Jamie commence à sentir la patate, il trouve que c'est bizarre, du coup il commence à faire ses recherches sur internet. Et en fait il voit que Monsieur le Jeu n'est pas sa première tentative. Il avait tenté avec un autre artiste qui lui pour le coup avait vraiment envoyé 500 $. Et après que l'artiste ait envoyé 500 $, The Game lui a demandé de renvoyer 500 $. Et de là le gars lui avait fait un Photoshop comme quoi il lui avait renvoyé 500 $ sur PayPal. Et c'est passé pour qu'au final Monsieur le Jeu lui envoie un vocal complètement éclaté pour host. Wesh, ça fait un goût de fou. Pour host un de ses titres. Genre, c'est même pas un feat en mode Yo bro, is the game on the track bro. Tout ça enregistré bien évidemment au téléphone, même pas avec un bon micro. Il a même scam un rappeur allemand qui lui avait envoyé 8K pour un feat qui ne verra jamais le jour. Dites-vous, le mec il a essayé de le relancer pendant 2 ans. Le gars il avait vraiment espoir. Donc après avoir vu tout ça, Jamie lui envoie un screen d'un photomontage qu'il avait fait comme quoi il lui avait envoyé les 500 $. Et c'est passé comme une lettre à la poste. The Game lui a demandé son numéro pour qu'il commence à se brancher entre eux. Pour faire mon faux screen PayPal là, j'avais besoin du chiffre 5 et du nom en gras du mec. Enfin bref, c'était juste pour faire mon montage. Du coup j'ai envoyé 55 centimes. Je me suis dit ma blague elle me coûte 55 centimes, nique sa mère. Sauf que The Game voit le virement et se dit même pas pour un
con lui ou quoi? Et il lui demande des explications. Jamie lui explique qu'il a vu qu'il avait tenté d'arnaquer d'autres personnes, donc il l'a fait marcher, ça lui a pas plu à The Game et l'a menacé de faire sauter tous ses comptes s'il supprimait pas ses posts. Bref, au final, c'est lui-même qui s'est fait avoir. Je me demandais d'ailleurs pourquoi un mec comme lui en était venu à scammer des personnes comme ça. Mais en recherchant sur internet, apparemment il serait endetté à cause d'un procès. Christian René l'avait attaqué en justice en 2015 pour des faits d'agression sur un tournage. Et un juge l'avait condamné à reverser 7 millions d'euros. Et donc pour rembourser ça, le mec scamme des gens 10 ans plus tard. Non, vraiment, elle est qu'un rien. Cette anecdote, les gars, c'est comme celle sur Jean Gabin et les mecs du Wu-Tang Clan. Elle est cadeau. C'est pour les anciens parce que généralement, on me reproche de parler uniquement des histoires récentes et je sais que les anciens, ils rigolent pas quand ça parle de rap. Donc celle-là, elle est pour vous. On est dans les années 2000 et le Sans Contest, un festival qui réunissait concerts de rock, pop, électro, reggae. Il y avait du hip-hop, roller, vélo-cross. Bref, un gros festival pour l'époque dédié à la culture urbaine. En 2007, le festival refaisait son apparition et ils avaient mis le paquet, un Mafia Cafri, Lafouine, Sefiu, Sniper, Israel Vibration et le rappeur américain Redman. Le festival avait bien commencé avec Sefiu qui avait ouvert le bal le premier jour. Le deuxième jour, c'était au tour de Redman de performer. Et le dernier jour du festival, des grosses émeutes ont éclaté. Des magasins, la gare, du mobilier urbain ont été dégradés. Il y a eu des gros affrontements avec plus de 300 personnes impliquées. Des haches, des armes de poing, ça allait dans tous les sens. Et Redman, qui était toujours sur place d'après les dires, se serait fait mélanger par les mecs de Sergi. C'est Martin qui les a envoyés. En fait, c'est une blague que peu de personnes ne peuvent comprendre. Mais c'est bien drôle. Non, plus sérieusement, le mec est venu des States pour performer et il se retrouve dans des embrouilles de fou. Bon, c'est la fin de la vidéo, les gars. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez une partie 4 aussi, précisez-le moi. Bon, après, bon, j'ai tout exploité. Donc, si vous voulez une partie 4, vous me donnez des artistes en fait. Vous me donnez des histoires qu'il y a eu. Donc, ajoutez-moi sur Insta pour ça. Comme ça, là-bas, je verrai ou dans les commentaires tout simplement. Et on se retrouve bientôt. Hein. Rejoignez le Discord, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez un pouce bleu. À bientôt. Bye. Je suis mort, le fast reveal, il y a pas eu de fast reveal, mon gars. Je te montre ma face directe.